Unité 4. Lecture. L'hygiène de la main. Page 114. 115. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. Quels sont les éléments qui composent ce document? Ce document est composé de 2 éléments. Un texte. Une illustration. De combien de paragraphes est-il composé? Il est composé de 5 paragraphes. 3. Quel est son titre? Son titre est « L'hygiène de la main ». « 4. Que représente l'illustration? L'illustration montre comment se laver les mains. « 5. À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? Il va parler de l'hygiène et plus précisément celle de la main. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. Car nos mains, nous les portons, très souvent, à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains, très souvent. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche, qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction de micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion,
il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains, car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains, au quotidien, consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques, et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. Car nos mains, nous les portons, très souvent, à notre bouche. Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains, très souvent. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche, qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction de micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains, car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains, au quotidien, consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques, et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. J'enrichis mon lexique. Louis Pasteur, un scientifique français qui a mis au point un vaccin contre la rage. Un vecteur, ce qui transmet quelque chose. Des bactéries, des microbes. Pasteuriser, détruire des germes par la chaleur dans certains liquides comme le lait. La contamination, le fait d'attraper ou de transmettre une maladie. L'immunologie, science qui étudie ce qui rend les personnes résistantes à certaines maladies. Toxique, dangereux. Je lis et je comprends. « 6. Qu'est-ce qui est revenu en force au XIXe siècle ? Au XIXe siècle, l'hygiène est revenue en force. « . .
7. Quel est le savant qui s'est penché sur l'hygiène des mains? Pourquoi? C'est Louis Pasteur. Car les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries. « 8. En quoi consiste l'hygiène des mains? Elle consiste à se laver soigneusement les mains. « 9. Que doit-on utiliser pour se laver les mains? On doit utiliser de l'eau et du savon. « 10. Que doit-on faire pour limiter les risques d'infection? Sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir une hygiène stricte des mains. Je lis et j'écris. 11. De quel membre du corps parle le texte? Le texte parle de la main. 12. Que transmettent les mains? Des bactéries, des microbes et des maladies. 13. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies? Se laver très souvent les mains. 14. Qu'est-ce que Louis Pasteur a démontré? Il a démontré que les mesures d'hygiène peuvent sauver l'humanité des maladies mortelles. 15. Qu'est-ce que Louis Pasteur a découvert? Il a découvert la pasteurisation.
Elle permet la destruction par la chaleur, dans certains liquides, de micro-organismes dangereux pour la santé. Je lis à haute voix. Se laver les mains, au quotidien, consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. Se laver les mains, au quotidien, consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. Je m'évalue. 16. À quoi sert la pasteurisation? Elle sert à détruire les micro-organismes. « 17. Quels sont les dangers des bactéries? Ils sont mortels si on ne se soigne pas. « 18. Quels sont les bienfaits de la propreté des mains? Elle nous permet d'éviter des contaminations. « 19. Que sais-tu sur le savant Louis Pasteur? C'est un scientifique français, spécialiste dans la chimie et la microbiologie, et il a inventé le vaccin contre la rage. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.